Coucou, j'espère que vous allez bien après tout ce temps. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos dernièrement parce que j'ai un nouveau travail et ça me prend beaucoup de temps avec ma vie de famille en plus. Mais voilà, je vais essayer d'être un peu plus régulière dans mes vidéos. Bon, en attendant, j'ai eu plein de nouvelles choses. J'ai des petits charms pour faire pour avoir des messages supplémentaires. J'ai fait des petits oracles, j'ai des nouveaux jeux. Donc voilà. Et aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est donc je fais une guidance pour les personnes célibataires qui ont quelqu'un en tête, mais qui sont actuellement célibataires. Et on va regarder ce qui se passe pour la personne à qui vous pensez. Donc, je vous invite à penser très, très, très fort à la personne en face de vous, avec qui vous aimeriez avoir une relation, mais que ce n'est pas encore le cas. Donc, vous n'êtes pas encore avec cette personne. Si vous êtes avec cette personne, le tirage n'est pas pour vous. C'est pour les personnes qui sont célibataires, mais qui pensent à quelqu'un. Donc, je vais d'abord prendre une page de mon livre. Donc, vous vous posez une question. Je vais vous laisser le temps de vous poser la question et puis on va regarder la réponse dans mon livre des réponses. Donc, je vous invite à vous poser une question et à y penser très, 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 très fort. Je vais prendre 2 réponses, comme ça, c'est plus large. Donc, voilà. Si jamais je vais prendre les 2 réponses, vous mettez pause si vous avez besoin de plus de temps pour vous poser la question. Donc, voilà. Alors, la première réponse à la question, pour les personnes qui me regardent, la première réponse. Cela semble utopique. Et on va prendre une deuxième réponse. Oups là. Évidemment. Évidemment. Donc voilà. J'espère que déjà, pour commencer, ça peut vous aider. Alors, j'ai fait un petit oracle de Noël. On va commencer avec celui-là. J'ai mis des personnages de Noël, tout ce qui touche à Noël. Et je fais une guidance par rapport à ça. Je terminerai avec quelques charmes ici pour compléter la guidance. Et je vais prendre aussi quelques signes astro pour voir de quel... Alors, c'est complémentaire, ce n'est pas obligatoirement pour ces signes-là. C'est juste en plus, en fait. Donc, voilà. On va commencer par les signes astro, justement. Donc, voir quelques signes astro qui peuvent sortir. Alors, pour les signes astro, donc pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour les personnes en face, pour la personne à qui vous pensez, est-ce que je peux avoir un signe astro? Donc, on me parle du signe de la balance ou signe d'air. Je vais en prendre 3-4. Alors, pour la personne en face de vous, on me parle de signe de feu ou du lion, ou ascendant lion, ou signe lunaire lion. On me parle de taureau, donc de signe de terre. Bon, on va peut-être avoir tous les signes. Bah oui. J'ai tout qui tombe en fait. Et on me parle du cancer. Donc oui, bah voilà. Nous avons tous les signes. Alors, nous avons tous les genres. Donc, signe d'air, signe de feu, signe de terre et signe d'eau. Mais si ça vous parle plus en profondeur, ça peut être le signe de la personne en face de vous. Donc, soit il est du signe de la balance, ou vous êtes du signe de la balance, soit il est du signe lion. Enfin, voilà. Mais ça parle en fait de tout le monde. Donc, on est sur quelque chose de vraiment général. On va continuer. Alors, je vais prendre des cartes de mon oracle de Noël pour commencer cette guidance. Les anges de Noël. Donc, on me parle de quelque chose que vous avez
pour lesquels vous avez prié, pour lesquels vous avez fait des demandes et pour les enfin, une situation, en tout cas une relation qui, dans laquelle vous vous sentez protégé, dans laquelle vous sentez qu'il y a quelque chose de particulier et vous avez beaucoup prié et fait des demandes pour, cette relation ou celle à venir. Parce qu'en fait, vous pouvez très bien, avoir souhaité, de vivre le grand amour, par exemple et mais pas avec une personne en particulier. Mais en tout cas, il y a une notion de demande, de prière et de se sentir protégé. Accompagné, en tout cas, guidé. Vous vous sentez guidé, vous sentez que vous êtes guidé dans ce chemin de l'amour. Le cadeau de Noël. Oui. Eh bien, on vous parle justement d'une situation que... Pourquoi j'ai une situation? D'une relation que vous avez demandé et qu'on va vous donner. Alors, peut-être que c'est pas avec une personne encore en particulier, mais en tout cas, il y a une notion de cadeau. Vous allez vivre une relation amoureuse comme un cadeau. Alors, Sally. Sally, c'est dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Sally, c'est l'énergie féminine. Parce qu'il y a Jack dans mon jeu. Donc voilà, je trouvais que pour Noël, c'était bien de prendre ces deux personnages-là comme l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc on me parle d'une énergie féminine. Donc là, vous qui me regardez, même si vous êtes un homme, vous êtes l'énergie féminine parce que vous êtes dans l'émotionnel et c'est vous qui regardez cette guidance et moi je m'adresse à l'énergie féminine, donc à vous. Donc vous avez fait une demande et vous allez recevoir un cadeau avant la fin de l'année. En tout cas, ça se dirige vers vous avant la fin de l'année. Peut-être que ça va prendre un peu plus de temps en fonction de la situation que vous vivez. Mais en tout cas, voilà. Il y a une notion de vœu, de demande qui est guidée, protégée. Vous avez été guidé, protégé et la vie va vous faire un cadeau à vous, l'énergie féminine. Mais encore... Le pain d'épices de Noël. Alors, j'ai mis le pain d'épices parce que pour quelque chose qui va être pimenté, qui va être caliente. Vous voyez, j'ai représenté le pain d'épices comme la carte du feu, un peu de l'épice, quoi, une explosion d'émotions, de sensations. Donc c'est quelque chose qui va vraiment vous stimuler, qui va vraiment vous faire ressortir beaucoup d'émotions, vous allez ressentir beaucoup de choses quand ce cadeau va venir à vous, ça va vous procurer beaucoup d'émotions. Et beaucoup de lumière, ça va éclairer beaucoup de choses dans votre vie avec la guirlande de Noël. Donc la guirlande, c'est plein de lumière, plein de couleurs. Moi, je vois l'ancienne guirlande avec toutes les couleurs, un peu comme à la fête foraine. Donc, en fait, ce cadeau, ce cadeau de la vie, à vous, l'énergie féminine, va vraiment vous stimuler, vous en mettre plein la tronche, en fait. Vous voyez, avec la guirlande de Noël, ça va être quelque chose de super riche en émotions, épicé, et ça va aussi être quelque chose de très lumineux et qui va vous mettre plein de couleurs dans la tête, dans les yeux et dans le cœur, on me dit. Alors, on continue. La sorcière de Noël. Alors, vous êtes la petite sorcière de Noël, ou la personne en face de vous est la petite sorcière de Noël, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez la capacité de gérer vos émotions, parce que la sorcière, donc, c'est celle qui arrive à comprendre les choses, à ressentir les choses et à gérer ses émotions. Donc, en fait, vous avez fait un travail sur vous qui vous a permis quand ce cadeau de la vie va arriver vers vous, cette relation, ce grand amour ou une personne que vous attendez depuis longtemps, vous allez être en capacité de gérer, où cette personne va apprendre à gérer ses émotions et un petit peu peut-être assumer.
Voilà, je continue. En tout cas, voilà, avec la sorcière, il y a une notion de gérer. Alors, j'ai le chien de Noël, donc on me parle de quelque chose de fidèle, de quelque chose de vrai, pas quelque chose de toxique ou de faux, non, quelque chose de vrai. Le chien, il est vrai, il est fidèle, il est entier, il fait pas semblant. Donc, voilà, ça va être quelque chose de vrai et de fidèle et de sain avec le chien. Cette aventure, cette relation qui arrive à vous durant cette fin d'année, voire début d'année prochaine. Les bonbons de Noël, donc les bonbons, ben, c'est le caliente. Voilà, les bonbons, c'est les plaisirs, quoi, les plaisirs charnels. Donc, vous allez vivre des plaisirs, des plaisirs sucrés avec cette personne, évidemment. Et ça va bien se passer, évidemment. Hein. Je vais encore en prendre 2. La crèche de Noël. Donc, avec la crèche de Noël, ça me parle lors d'une cérémonie ou d'une fête. Vous voyez, la crèche, j'ai mis ça comme quelque chose qu'on célèbre. On célèbre la naissance. Et d'ailleurs, j'ai le Christ qui est sorti et la nuit de Noël. Donc, c'est une rencontre où vous allez revoir cette personne, où vous allez rencontrer cette personne lors d'une fête, d'une cérémonie de la nuit. Donc, c'est une personne que vous allez rencontrer visiblement pendant la nuit. Et avec le Christ, c'est vraiment quelque chose que vous avez, pour laquelle vous avez prié. Donc, soit un amour que vous avez désiré, en tout cas éperdument, ou que vous avez demandé à vivre. Et en tout cas, cette rencontre va se faire, il y aura d'autres personnes. Vous ne serez pas juste vous deux. Vous voyez, en plus, avec les guirlandes, enfin voilà, il y a une notion de fête aussi. Je l'avais dit un peu fête foraine, bon après, c'est peut-être pas lors d'une fête foraine, mais en tout cas, il y a la nuit. Donc c'est quelque chose c'est une personne que vous allez rencontrer durant une fête, ou en tout cas, il fera noir. Mais comme ici, on est en hiver, il fait vite noir, donc voilà. Donc c'est très cool. Et ça va vraiment bien se passer. Et ça va vraiment, en fait, avec toutes les cartes là, il y a une notion de coup de foudre, il y a une notion de ça, vous allez le savoir, ou alors vous allez revoir quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis un certain temps. Mais en tout cas, il y a une notion de coup de foudre tous les deux. Des deux côtés. Il n'y a pas que de votre côté. Cette personne va aussi avoir le coup de foudre, parce que là, je suis sur le lien. Ou alors, même si vous êtes célibataire, la personne future que vous allez rencontrer, ça va se passer comme ça dans le général. Après, ce sera un peu différent pour chacun quand même. Alors, je vais prendre quelques messages de... J'avais fait des cartes avec des ressentis pour voir, on va voir comment se sent la personne en face de vous, à laquelle vous pensez, ou la future personne que vous allez rencontrer actuellement. On va regarder comment elle se sent. Je regarde pour bien prendre toutes mes cartes de ce petit jeu que j'ai fait. Donc là, ce sont des phrases pour un instant, parce que j'ai mon fils qui m'appelle. Voilà. Donc, comment se sent... Donc là, on parlait de cette fameuse rencontre ou de ces retrouvailles, ou voilà. Ah, c'est marrant, j'ai une petite pluche qui est tombée là sur, sur mon jeu. Je ne sais pas d'où elle vient, sincèrement. Mais bon, enfin bref, voilà. Je vais prendre donc quelques cartes pour voir comment se sent la personne en face de vous à qui vous pensez, ou la future personne que vous allez rencontrer. Comment se sent cette personne actuellement? Comment se sent cette personne? Alors, c'est une personne qui, pour le moment, est un petit peu en enfermement, donc qui s'est mis en rejet. Donc, qui se rejette, sort un petit peu des personnes qui l'entourent actuellement. Donc, une personne qui est dans une certaine solitude, bah voilà, qui se sent très seule et qui
qui a mal au cœur. Donc voilà, c'est peut-être une personne qui vit des choses pas faciles au niveau de son entourage. Et donc, c'est une personne qui a mal au cœur, se sent pas très bien et se sent assez seule et se met un petit peu en solitude aussi pour se sentir mieux. Donc, c'est une personne qui se protège un petit peu des autres. Alors, c'est une personne qui ne croit plus en rien. Donc, peut-être que c'est quelqu'un... je lâche prise sur ce qui ne m'appartient pas. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui a reçu des compréhensions, des vérités, ou voilà, par rapport aux personnes qui l'entourent. Et ça ne lui plaît pas. Et donc, cette personne est un petit peu pas très bien, en fait, par rapport aux choses qu'elle a découvertes, que ce soit de son entourage ou si cette personne est en couple, de la personne avec qui il est. Enfin, voilà, il y a une notion, ça me parle de ça, en tout cas. Alors, encore une. Donc, pour la personne en face de vous. Pour la personne à qui vous pensez. Encore une carte. Donc, c'est quelqu'un qui se sent un petit peu perdu, et qui se laisse guider un peu par la vie. Donc, on a une personne, vous voyez, j'ai le lâcher prise. Donc, on a une personne qui lâche prise un petit peu, qui lâche prise sur son entourage ou ses habitudes. Peut-être que c'est une personne qui avait des habitudes de vie et qui aujourd'hui lâche prise sur ses habitudes de vie, que vous la connaissiez ou non. Si vous la connaissez, vous allez reconnaître que c'est cette personne-là qui vit ça parce que vous n'avez plus de nouvelles, parce que c'est une personne qui actuellement est un petit peu recroquevillée sur elle-même, qui a des compréhensions, etc. Mais que vous allez revoir en tout cas lors d'une fête ou que vous allez rencontrer lors d'une fête. Peu importe que vous connaissiez ou non cette personne, la personne en face de vous vit ça actuellement. Donc ce n'est pas très agréable évidemment. Mais bon, c'est comme ça. Alors je vais prendre quelques cartes de mon tarot ici, qui est énorme, que je ne sais pas du tout manipuler, mais j'aime bien, je trouve que les messages sont assez forts. Donc, pour la personne en face de vous, s'il vous plaît. Travail, gain, naïveté. Donc, c'est une personne qui travaille énormément sur elle ou dans la vie. Donc, on a quelqu'un c'est un bosseur ou une bosseuse. Et là, c'est quelqu'un, en fait, qui est un petit peu, vous voyez, qui a mis tout le reste de côté et qui est un petit peu recentré que sur son travail, son évolution. Ça peut être vous, ça aussi. Donc, on a une personne qui est, voilà, qui est focus sur lui ou elle. Donc, il n'est plus dans le sacrifice ou, enfin, voilà. Conclusion, entreprise, voyage, soulagement. Donc, c'est une personne qui va voyager ou qui va faire un déplacement vers vous, peut-être, si vous connaissez cette personne. Et c'est quelque chose qui va vraiment apaiser. Soit cette personne va faire un voyage, elle va peut-être partir un week-end ou voilà. Et pendant ce voyage ou après ce voyage, c'est une personne qui va être vraiment soulagée, qui va se sentir beaucoup mieux. C'est un voyage qui va faire vraiment du bien. Une déconnexion en fait, une déconnexion. Et ça correspond bien au reste parce que c'est une personne qui actuellement se met un peu en retrait, qui se rejette, s'auto-rejette, on me dit, de la société. Et c'est une personne en tout cas qui va voyager, soit un voyage intérieur, soit un vrai voyage, et ça va faire du bien. Ça va être bénéfique ce voyage. Ou c'est vous, hein, encore une fois, vous mettez comme ça vous parle. Hein. Ambition, égoïsme, désillusion, défaite. Ben oui, c'est quelqu'un qui vit des désillusions, des défaites qui tombent un peu. J'entends qu'on me dit qui tombent un peu des nues, quoi, par rapport à ce qu'elle comprend ou ce qu'elle voit. Et donc, ben voilà, cette personne a besoin de solitude, en fait. De solitude, vraiment, ça me parle beaucoup de solitude. Donc, c'est quelqu'un qui actuellement est dans une fin de cycle où elle a besoin d'être toute seule ou tout seul pour sortir des illusions et des choses qu'elle a perdues ou que peut-être vous aussi, peut-être qu'on a quelqu'un qui se rend compte qu'elle a été... Parce que j'ai l'égoïsme.
Donc peut-être qu'on a quelqu'un qui se rend compte qu'elle n'a pas été juste avec vous, si vous connaissez cette personne, et donc cette personne va faire un voyage qui va lui permettre de lui remettre les idées en place, en fait. Par rapport à vous et par rapport à elle et sa vie aussi. Regret, douleur, malchance, faiblesse, voilà. Bon, on a clairement quelqu'un qui regrette ses choix, parce qu'avec la désillusion, etc., bah, on a très clairement quelqu'un qui se rend compte qu'il a fait ou elle a fait le mauvais choix en n'allant pas vers vous, ou qui, si vous ne connaissez pas cette personne, c'est une personne qui se rend compte qu'elle était entourée de personnes malhonnêtes et qu'elle n'a pas vécu des choses correctes, et donc voilà. Mais si vous connaissez cette personne et que cette personne ne vous a pas choisi, c'est une personne qui le regrette très très fort et qui a très envie de revenir vers vous, mais c'est une personne qui va faire un voyage avant. Amour, perfection, attirant, joie. Ben oui, ben très clairement, vous plaisez à cette personne. Il y aura beaucoup d'amour avec cette personne, et il y a beaucoup d'amour avec cette personne si vous vous connaissez, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre. Il y a énormément d'amour, d'attirance, et de... Voilà. Vous êtes faits l'un pour l'autre, et c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à couper, on me dit. Mystère, occultisme, intrigue, société secrète. Bon, ben peut-être qu'il y a eu du travail qui a été fait. Bon, ça c'est autre chose, mais peut-être qu'il y a eu du travail occulte qui a été fait sur ce lien, ou sur cette personne, ou sur vous. Mais en tout cas, c'est la fin. S'il y a eu ça, on me dit que c'est fini. Vous êtes protégés, hein. Il y avait les anges de toute façon. Vous avez la protection, et je vais regarder après avec mes charmes, mais je suis sûre et certaine que vous êtes protégés. Et donc voilà. Désunion, dispute, indécision, agitation. Bah, c'est ce que cette personne vit avec les personnes qui ont été malhonnêtes, qui ont fait des choses dans son dos. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites dans le dos de cette personne. Par rapport à vous, ou peut-être pas par rapport à vous, ou des choses qui ont été faites dans votre dos. Bah, c'est la fin, c'est la désunion. Vous voyez, j'ai la désunion, je vous l'ai dit juste avant que c'était fini. Donc il y a quelque chose qui est coupé par rapport... Vous voyez, c'est coupé. On coupe les liens toxiques, on coupe les disputes, tout ça on coupe. Mais c'est une personne qui est en train de le faire parce que c'est une personne qui se rejette de son entourage et un peu de la société, j'ai envie de dire. C'est une personne qui a besoin de cette solitude pour se rendre compte de tout ce qui est toxique et nocif autour de lui. Et peut-être que c'est quelqu'un qui va faire des découvertes pas très sympathiques, mais ça, c'est vraiment nos domaines. J'ai quand même envie de rester dans quelque chose de terre à terre, hein. Mais en tout cas, qu'il y ait eu des choses occultes, qu'il y ait eu des mauvaises choses qui ont été dites, qui ont eu qui est de la manipulation, peu importe. C'est fini. C'est stop. La désunion, la dispute, l'indécision, l'agitation, c'est terminus. Position sociale, force, pouvoir. Donc, on a quelqu'un qui retrouve clairement son pouvoir, et vous aussi, et le pouvoir de choisir. De choisir, on me dit. Donc, c'est très magnifique. C'est très beau, hein. C'est vraiment, voilà, c'est un tirage, je sens beaucoup de douceur et beaucoup de... Voilà, je trouve que c'est très, très, très joli comme message. C'est la carte là, pour terminer ça, c'est trop bien. Alors, je vais prendre quelques petits charmes pour voir qu'est-ce que je peux dire sur cette histoire d'amour. Alors, j'ai la Tour Eiffel, donc on me parle de la France. Peut-être que c'est quelqu'un qui va faire un voyage en France. Regardez, j'ai l'avion. J'ai l'avion. J'ai la France. Ou peut-être que vous allez partir en week-end en France avec cette personne. Alors, j'ai le lien. Donc, vous êtes en lien avec cette personne. J'ai la clé. Trop belle. Hein. Regardez-moi ça. Je vais essayer de vous les mettre un peu comme ça. Mon petit avion. La petite Tour Eiffel. Donc, on me parle de la France, de Paris, d'une clé trouvée, donc d'une solution trouvée. Peut-être que c'est une personne qui est en train de trouver une solution pour partir aussi, avec le voyage, pour partir de là où elle est. Et peut-être que vous allez partir en France avec cette personne ou vivre en France. J'ai la protection ici.
J'ai la main protégée et j'ai aussi une notion de don, de guérisseur avec les mains, comme moi. Moi, je suis guérisseuse des mains, donc voilà. Alors, j'ai la feuille pour l'automne, donc c'est quelque chose qui se passe actuellement. Donc ça correspond bien au tirage parce que c'est quelque chose, c'est une personne qui va revenir vers vous avant la fin de l'année, voire début de l'année prochaine, en tout cas qui est en route. Alors, j'ai donc le lien et j'ai l'ancrage. Donc, vous allez vous ancrer avec cette personne. Il va y avoir un ancrage et cette personne est en train de s'ancrer. Donc, voilà. Donc, ça, bah, ça parle bien avec ce qui était avant. C'est très beau. Donc, il y a aussi la protection avec ça, ça me le dit bien, hein, que vous êtes protégé et puis qu'il y a une notion de guérisseur, guérisseuse. Voilà. Et il y a bien le voyage. Bzz, il était là avant, donc il revient. Une clé, donc quelque chose de trouvé. Donc, c'est très, très, très beau. Et j'aime bien de clôturer mes guidances avec un message. Donc, je vais prendre un message de mon livre des animaux, des anges, parce que j'avais les anges, donc on va prendre les anges. Prendre un petit message du livre des anges pour clôturer cette guidance. J'espère que ça va vous parler, que ça vous plaît. Voilà, donc n'ayez crainte, lâchez prise, laissez-vous guider, tout va bien et tout va bien se passer. N'ayez pas peur, tout va bien se passer pour vous. Même si vous vivez actuellement une situation qui est compliquée, il n'y a rien qui est jamais défini. Donc, vous n'allez pas rester dans cette situation, vous n'allez pas rester célibataire, il n'y a aucune raison. Donc, voilà. Prenez soin de vous et occupez-vous de vous et avancez dans vos projets. De toute façon, ça arrive. Enfin, voilà, à tout bientôt.